Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui, je me trouve dans les entrailles d'une mine slovène, l'une des plus anciennes mines d'Europe, et je vous propose de faire une expérience unique, une expérience de kayak dans les profondeurs de cette mine. C'est tout de suite dans un monde à part et ça commence avec ce train de mineurs, un train réel tel qu'il existait il y a une trentaine d'années. On va entrer dedans et pénétrer vers les entrailles de cette mine. Wow, c'est tout petit. Je suis là dans ce train de mineurs et donc ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Il faut pas être claustrophobe en sachant en plus qu'à l'origine, là je me trouve tout seul dans ce wagon, mais il y avait jusqu'à 8 mineurs qui se partageaient l'espace ici. Alors c'est un peu flippant, il faut s'accrocher, mais ça fait partie de l'expérience. Voilà, ça fait 15 minutes de trajet dans le boucan de ce vieux train de mineurs et je pense qu'on est arrivé, le train s'est arrêté, donc on va enfin découvrir, voilà. So you may step out of the wagons, take all your belongings with you, Okay. and turn the lights on. So first of all, I need to ask you, how was the train ride? It was pretty impressive, I have to say. Impressive, okay. I had to just not think about it, you know? Just wait for the time to go as quick as possible. Why? So how fast do you think we went? What was our speed? I would say 40 to 50 kilometers. Yeah, actually the maximum speed of the train was only 10 kilometers per hour. Ah, c'est absolument incroyable, hein. On vient de sortir du train et alors ça bougeait dans tous les sens, ça faisait un boucan de dingue et donc on avait l'impression d'aller très très vite. Et tout ça c'est parce que c'est des vieux rails, c'est un vieux train et c'est exactement le train qu'utilisaient les mineurs ici pendant des siècles. Il faut savoir qu'on est dans la plus ancienne mine d'Europe, elle date du XVIIe siècle et ici pendant des siècles on a creusé le zinc et le plomb, sauf qu'il y a une vingtaine d'années, eh bien tout a été fermé et on a décidé de réinventer le site pour en faire un site touristique où on peut faire du mountain bike, des expéditions, des marches, des randonnées et aussi bien sûr, c'est sans doute le clou du spectacle, du kayak. À bien des égards, hein, on sent que c'est une mine abandonnée. Il y a encore des vieux wagons qui traînent, les rails tels qu'elles étaient à l'origine, parfois un casque, un outil. Et là par exemple tout un système de téléphonie. C'est vraiment aussi pour les amateurs d'urbex une expérience tout à fait originale. And now we will take the stairs down to the 11th horizon. There we will change to neoprenes and then we will go even deeper to the 12th horizon, which is the last horizon flooded with water, where we will continue with kayaks. So a couple of stairs await for us. All together in both directions approximately 900. Waouh, alors c'est parti. C'est particulier, hein. Vraiment une expérience totalement unique et originale. Parce que là, on est seul, hein. Il n'y a pas d'autres touristes aujourd'hui, hormis l'écoulement de certaines petites gouttelettes d'eau ici. Il règne un calme étonnant. On pourrait presque entendre son propre cœur battre. Et voilà, c'est ici qu'on va se préparer pour faire le kayak. Donc mine slovène, si on m'avait dit ça il y a quelques semaines encore, j'y aurais pas cru. Pourtant, vous le savez, tout est possible dans ce monde à part. Dernière marche avant de pénétrer dans l'eau du lac souterrain. On y est. The water has approximately 10 degrees Celsius, same as the atmosphere. So if you fell in the water, you will be wet. And as you can see, the water is crystal clear. It's all groundwater, so it's also safe to drink. You see, I drink this water every day. I'm still alive. Now we will take kayaks. We will go with the kayaks against the current, so we don't start paddling just yet. We have some walking to do. La difficulté, hein, c'est bien entendu que toutes ces grottes ne sont pas éclairées. Les seules lumières dont on dispose, ce sont celles de notre casque.
donc, faut bien le dire, on voit pas grand chose. So, over we go. Ah. Ah. Voilà. Waouh. Alors là, on vient de pénétrer dans une partie de la mine, une grotte qui est beaucoup plus grande. On est sur des hauteurs de 8-10 mètres. Et donc ça change de ces petits couloirs très étroits, de ces tunnels. Et là, on est vraiment dans une partie beaucoup plus étonnante. Everything like that was excavated by miners. So this was actually once full of lead and zinc ore which miners excavated. That's why such big empty spaces in the mine. So now we will take seats in kayaks. Ah, c'est vraiment génial, hein. On est dans ces tunnels de pierre avec cette eau qui est cristalline, hein, juste en dessous de nous. Regardez la petite grotte ici dans laquelle on va pénétrer. You see these pieces of wood sticking out of the stones? Oh yeah? Yes, so they are here intentionally. So before, in the past, in very beginnings, miners were using torches to lighten their way. Later on, they got oil lamps and even later carbide lamps. And when a miner came in the mine, he needed to hang the light somewhere so he could see and he could have free hands to work. So that's why they drilled a hole and put a piece of wood inside so they could hang the light. Donc on a tous ces petits détails et c'est ça qui est chouette avec cette balade souterraine dans ce kayak, c'est qu'on découvre aussi l'histoire de la mine, l'histoire de ces mineurs. Alors en Belgique, on a forcément une grande histoire aussi, hein, des mines à charbon. Mais ici, ce sont les mines de plomb, les mines de zinc, et une histoire très lointaine. Imaginez-vous les premières traces de cette mine ici, de Slovénie. Elle date de 1665, 17e siècle. C'est dire comme c'était ancien. Ouais, ici, hein, il y a plus de profondeur. On a des profondeurs de plusieurs mètres, hein, 5, 6, 7 mètres, et on voit tout à fait clairement au bout, parce que l'eau est totalement cristalline. Évidemment ici, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. On est seul avec nous-mêmes, à plusieurs centaines de mètres en profondeur de cette grotte, ce qui rend cette expérience unique, magique, ressourçante. Ça permet aussi de se retrouver et puis d'avoir l'impression d'être dans la peau d'un Indiana Jones qui découvre des zones encore inconnues de notre planète. Même si évidemment, avant nous, il y a eu des milliers et des milliers d'hommes, des mineurs, qui sont venus ici pour travailler. Et on imagine à quel point leurs conditions de vie et de travail étaient compliquées, difficiles. Travailler en permanence comme ça, dans l'obscurité, le froid, et puis certains produits, évidemment on le sait aujourd'hui, le plomb, qui pouvaient être nocifs pour notre santé humaine. Alors vous le voyez, hein, dans le fond de la mine, on trouve encore des extraits de plomb. D'ailleurs, ce morceau que je tiens entre les mains est très très lourd. La seule chose, c'est que le plomb ne rapporte plus assez comme avant. Donc le travail d'extraction coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que le plomb rapporte, ce qui fait que ça a été complètement abandonné, mais il y a encore des extraits de plomb très lourds, comme ce morceau ici, qui sont dans le fond de la grotte. Alors là, j'ai changé de kayak. J'ai pris un kayak une personne, parce que manifestement, il y a une chute d'eau à emprunter ici. Et il faut que je réalise ça tout seul. Alors il me fait un peu peur Mathéus avec ses propositions bizarres, mais je vais le tester. Et voilà, on est désormais dans le bon sens du courant, celui qu'on avait remonté à pied au début de cette aventure. C'est donc ici que se termine cette étonnante découverte des balades en kayak dans les profondeurs des mines de plomb slovènes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.